Bonsoir mes amis, on juge souvent les autres très facilement, parfois avec assurance, parfois avec une certitude morale presque tranquille, une certitude qui rassure, mais qui simplifie, et qui à force de simplifier peut devenir stérile, parfois même dangereuse, parce que la vie humaine est fragile, le discernement est fragile, le libre arbitre lui-même est fragile. On aime croire que le libre arbitre est quelque chose de solide, de stable, comme si dans toutes les situations on était toujours lucide, préparé, pleinement maître de ses actes. Mais le réel est beaucoup plus inconfortable. Le libre arbitre humain existe bien, oui, mais il est situé. Il est dépendant d'un contexte. Il est vulnérable aux angles morts, sensible à la pression, au stress, à l'émotion, à l'immaturité. Très souvent, une catastrophe ne vient pas d'une intention mauvaise. Elle vient d'un mauvais jugement. Elle vient de quelque chose qu'on n'a pas vu, d'un manque de maturité, d'un contexte particulier, parfois d'une fraction de seconde. Reconnaître ça n'excuse rien, mais ça humanise. Je veux dire que ça nous ancre dans la condition humaine réelle, pas dans celle idéalisée qu'on aime parfois mettre en avant. Je voudrais prendre un exemple réel. Il y a une dizaine d'années, une connaissance qui n'avait pas 25 ans est décédée dans un accident de moto. D'après ce que j'en ai compris, une voiture s'engage à une intersection en estimant que la moto est suffisamment loin. La moto est prioritaire sur ce carrefour et son conducteur accélère, pensant qu'il peut passer avant la voiture. Il n'y a aucune intention de nuire, aucun projet destructeur, juste une mauvaise appréciation réciproque du réel. La moto percute la voiture. Le motard meurt sur le coup. L'automobiliste, lui, repartira avec la conscience d'avoir été impliqué dans la mort d'un jeune homme et dans le drame d'une famille entière. Après coup, tout paraît évident. La voiture n'aurait pas dû s'engager. Le motard n'aurait pas dû accélérer. Mais le réel ne se vit pas après coup. Il se vit dans l'instant, avec des informations partielles, sous pression, dans l'élan, avec des failles humaines. Il y a une vérité très difficile à admettre. On peut commettre un acte grave sans être un monstre. On peut porter des conséquences lourdes sans être réductible à elles. Cette position est exigeante parce qu'elle refuse le manichéisme, l'illusion de la pureté morale, le confort du jugement à distance, et parce qu'elle demande d'assumer ensemble la responsabilité, la complexité d'une situation réelle et la finitude humaine. Je ne dis pas que personne n'est responsable, je dis une chose qui n'est jamais évidente à appliquer, qu'il faut se garder de réduire une personne à un instant de défaillance. Et intégrer ça permet aussi de redonner à nos erreurs leur juste place. Je veux dire, ne pas les nier, mais ne pas s'identifier indéfiniment à elles. L'erreur fait partie de l'existence. Et se sentir indigne d'humanité après l'avoir commise est souvent un moment nécessaire à notre construction. Mais s'enfermer indéfiniment dans cette indignité n'a pas de sens. Il y a une distinction essentielle que je veux poser ici. Je ne parle pas des fautes répétées.
ni des comportements structurels, ni des dénis persistants, ni de l'absence totale de remise en question. Ce soir, je parle de l'erreur exceptionnelle, dans une configuration singulière, suivie d'une prise de conscience et d'une transformation réelle. Et dire que personne n'est à l'abri ne veut pas dire que tout se vaut, que les actes n'ont pas de gravité, ni que la responsabilité disparaît. Ça veut dire que le libre arbitre humain est réel, mais il est fragile, situé, dépendant d'un contexte et exposé aux angles morts. On préfère se dire « moi, ça m'arrivera jamais ». Je sais toujours ce qui est bien. Les fautes graves, c'est pour les autres. Cette position est psychologiquement confortable, mais elle est moralement pauvre. La vraie protection, c'est pas l'illusion de la pureté morale. La vraie protection, c'est la lucidité sans fuite face à ses fragilités et ses erreurs. Quand on intègre cette fragilité, on devient plus prudent. Pas plus permissif, mais plus attentif aux conditions et aux situations qui ont abouti à l'erreur. On comprend que ce sont souvent des petits détails qui font basculer une situation morale. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.